L'amère vérité sur la mort du colonel Mouammar Kadhafi, une légende trahie par ses compatriotes africains, échoué par son propre peuple, soumis au lavage de cerveau sous l'influence de l'Occident. La Libye était le pays le plus pauvre du monde en 1951. Kadhafi, on a fait le pays le plus développé du continent africain avec des réserves de change de 150 milliards de dollars et une dette nulle. Sous Kadhafi, la Libye avait l'une des devises les plus fortes au monde et les Libyens avaient des prêts sans intérêt. Un dinar libyen par exemple équivalait à 0,82 et quelques centimes de dollars en 2011. Kadhafi voulait donner à tous les pays africains le dinar pour renforcer leur économie. Il avait également plus de 150 tonnes d'or et une quantité similaire en argent qu'il voulait distribuer à travers l'Afrique pour être utilisé dans le commerce. Il avait même l'intention d'introduire le gold dinar à utiliser dans toute l'Afrique. C'est alors que l'Occident est venu le chercher. Kadhafi a été tué parce qu'il est en train d'unir l'Afrique à travers une banque, une monnaie, une économie et une armée. Cela signifierait que nous échangerons nos ressources entre nous et que des endroits comme l'Europe s'effondreraient en une semaine. Des endroits comme l'Amérique s'effondreraient en une semaine. Parce que bien qu'ils soient puissants économiquement, ils ont très peu de ressources propres de chez eux. Leur argent perdrait de la valeur du jour au lendemain. L'Afrique serait le continent le plus puissant car l'Afrique possède toutes les ressources qui rendent l'Amérique grande. Sont ici en Afrique. Toutes les ressources qui font que la Grande-Bretagne s'appelle la Grande-Bretagne sont ici en Afrique. Par exemple, je vais vous montrer un exemple à quel point le franc CFA c'est une monnaie frauduleuse. C'est de l'arnaque cette monnaie qui est utilisée dans certains pays africains. J'espère vraiment qu'un jour... 1er janvier 1999, 1 euro égale 656 francs CFA. Ce taux de change est fixe. Quand l'euro monte, le CFA monte. Quand la monnaie de l'Union européenne baisse, le franc CFA baisse. Les pays de la zone franc n'ont donc pas la possibilité de dévaluer leur monnaie, ce qui les rend moins compétitifs à l'export. C'est pourquoi ses opposants y voient une limite à la souveraineté nationale, la monnaie étant l'un des moyens de la politique économique des États. La population la plus jeune de la planète est ici en Afrique. Pourtant, avec tous ces jeunes esprits, avec toutes ces ressources, nous luttons toujours pour nous développer car l'Afrique n'a absolument aucun leadership. Les gens actuels que vous appelez présidents, ministres et tous ces autres, des noms fantaisistes, sont là pour gérer le pays au nom des gouvernements occidentaux. Rien ici n'est destiné à vous profiter. Votre or est transporté en Europe, vos diamants, votre huile, vos ressources, tout ce que vous avez profité aux économies étrangères. Si l'Afrique n'existait pas, il n'y aurait pas d'États-Unis, ni de Royaume-Uni. Les Noirs emmenés en Amérique, alors que les esclaves ont construit l'Amérique gratuitement. Si l'Afrique n'existait pas, tous ces soi-disant familles royales seraient des gens ordinaires. Quelle que soit la puissance de ces pays, elle vient de l'exploitation de l'Afrique. Sans notre or, nos ressources, notre pétrole, nos diamants, que tout change pendant la nuit, c'est pourquoi ils ont tué Kadhafi. Il était une menace pour eux tous. La Libye sous Kadhafi, qu'est-ce que c'était? Des soins de santé gratuits, de l'électricité gratuite, des logements gratuits. Posséder une maison était considéré comme un droit de l'homme. De la médecine gratuite, de l'éducation gratuite dans le pays, y compris pour tous les étudiants libyens qui étudiaient à l'étranger. L'eau gratuite, il a construit une rivière, des prêts sans intérêt. Les nouveaux mariés recevaient plus de 150 000 dollars. Les mères ont reçu 5 000 dollars à la naissance d'un enfant. Tous les citoyens ont reçu un pourcentage de toutes les ventes de pétrole. L'essence était à 0,14 dollars le litre. Le gouvernement a payé 50% du prix de votre voiture. Les chômeurs libyens recevaient le salaire moyen de leur profession. La Libye sous Kadhafi, c'était ça. Et à la télé, quand j'étais petite, on me montrait que c'était un dictateur. Les médias mainstream, quoi. Les médias principaux, appelés médias mainstream, ne vous le diront jamais. Les médias sont l'entité la plus puissante sur Terre. Ils ont le pouvoir de rendre l'innocent coupable et de rendre le coupable innocent. Et c'est ça le pouvoir, parce qu'ils contrôlent l'esprit des masses. L'Afrique doit créer ses propres médias. Celui qui contrôle vos informations contrôle votre esprit. Kadhafi et Obama étaient les meilleurs amis. Et comme Obama était maintenant du côté de l'Ouest, aggravant les choses en tant que président des États-Unis, l'Occident a rompu leur amitié. C'est ce que Kadhafi a dit à propos d'Obama, son ami qui voulait sa mort. Kadhafi disait, je cite, « Des millions d'Africains voyagent vers l'Europe pour des emplois et une vie meilleure. Une Afrique unie exploiterait mieux ses propres ressources et créerait des emplois pour garder les Africains chez eux,
Soit nous vivons en Afrique, soit nous mourons en Afrique. L'Afrique est notre mère. Comment pouvons-nous partir de notre mère? Il a également dit comment un pays africain peut-il faire face à une Europe unie? Négocier avec un grand USA, Japon ou Chine. Si nous avons des États-Unis d'Afrique, alors l'Afrique peut être sur un pied d'égalité et négocier avec eux. Unir le continent serait également endiguer le flux de migrants. Il a également dit, je cite, « Je continuerai d'insister pour que nos pays africains souverains travaillent ensemble pour réaliser les États-Unis d'Afrique avec une seule force militaire, une seule monnaie, un seul passeport pour que les Africains puissent se déplacer librement en Afrique. » Kadhafi! Une fuite d'emails d'Hillary Clinton a révélé que l'OTAN a tué Kadhafi pour empêcher la formation des États-Unis d'Afrique. Sur les 3000 emails publiés par le serveur de messagerie privée d'Hillary Clinton, fin décembre 2015, environ un tiers provenait de son proche confident Sidney Blumenthal. L'un de ces courriers daté du 2 avril 2011 disait en partie « Le gouvernement de Kadhafi détient 143 tonnes d'or et une quantité similaire en argent. Cet or a été accumulé avant la rébellion actuelle et était destiné à être utilisé pour établir une monnaie panafricaine basée sur le dinar libyen doré. Ce plan a été conçu pour fournir aux pays africains francophones une alternative au franc français CFA. CFA. Dans un commentaire source, l'email déclassifié d'origine a ajouté « Selon des personnes bien informées, cette quantité d'or et d'argent est évaluée à plus de 7 milliards de dollars. Les officiers du renseignement français ont découvert ce plan peu après le début de la rébellion actuelle et ce fut l'un des facteurs qui ont influencé la décision du président Nicolas Sarkozy d'engager la France dans les attaques contre la Libye. » Nicolas Sarkozy en sueur. Selon ces personnes, les plans de Sarkozy sont motivés par les problèmes suivants. Je vais tous vous les énoncer. Alors, premièrement, un désir de gagner une grande part de la production pétrolière libyenne. Deuxième point, augmenter l'influence française en Afrique du Nord. Troisième point, améliorer sa situation politique intérieure en France. Quatrième point, offrir aux militaires français l'opportunité de réaffirmer leur position dans le monde. Cinquième point, répondre à l'inquiétude de ses conseillers sur les projets à long terme Kadhafi de supplanter la France en tant que puissance dominante en Afrique francophone. Les objectifs étaient de se débarrasser de l'unification de l'Afrique, de l'argent, du pouvoir et du pétrole. Kadhafi a également écrit dans son célèbre livre vert publié en 1975 que la race noire prévaudra dans le monde. Kadhafi avait l'habitude de porter des vêtements d'inspiration africaine avec les photos des dirigeants africains, la carte de l'Afrique et les drapeaux des pays africains. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debignas et on se retrouve pour un prochain numéro. Merci!